Mes frères, aujourd'hui on se retrouve encore pour parler les gars d'un sujet tellement profond. Depuis que j'ai découvert la puissance spirituelle du monde intangible, de tout ce qui nous entoure mais de ce qu'on ne voit pas, une fois de plus j'attire que des personnes qui me parlent de ça autour de moi et je m'éveille de jour en jour mes frères. Et j'ai la chance de tomber dans une famille très intelligente, un frère et une sœur archi intelligentes qui sont ouverts à tout et qui déjà avaient un gros bagage sur ça, ce qui fait que je peux discuter avec eux de tout ça et de théoriser sur les potentiels infinis de notre existence et c'est incroyable. Et j'ai eu une conversation avec mon frère les gars. Il m'a amené plein d'idées, les gars. C'est ouf parce que lui, il a pas du tout vécu ce que moi j'ai vécu récemment. Il a pas vécu ce double éveil que je suis en train de vivre. Je pense qu'il va le vivre très prochainement, les gars. J'ai semé des graines en lui et j'ai semé des graines dans un peu tout le monde sur le fait que les paroles c'est trop puissant, que l'intangible c'est trop puissant, qu'on nous a menti sur notre existence charnelle, physique et matérielle. Et je parlais de ça, les gars, parce que le sujet de la vidéo, c'est quand même ça. Fini pour l'introduction. L'islam et le christianisme se trompent sur tout, les gars. Ils se trompent sur tout. Et je vais vous expliquer les deux opposés totaux. Et je vais vous expliquer, les gars, que si on a le droit de pratiquer nos religions respectives, et que c'est pas encore interdit, c'est parce qu'on le fait mal, les gars. Si on faisait les choses bien dans nos religions, vous inquiétez pas que ça serait déjà interdit, hein. Si votre religion, les gars, vous permettez de devenir un monstre sur Terre, vous permettez de vous éveiller et de titiller la tranquillité des élites, vous n'aurez pas le droit de pratiquer votre religion. Si aujourd'hui tu as le droit d'aller à la messe, à la mosquée, de faire tout ce que tu as le droit de faire en tant que musulman ou en tant que chrétien, si tu penses que tu le fais bien, je vais te dire tu le fais mal et ce qui prouve que tu le fais mal, c'est parce que tu as le droit de le faire. Parce que dans ce monde, si tu veux devenir riche, on te met des bâtons dans les roues. On te met dans l'éducation nationale, on te dit que tu vas être pauvre toute ta vie. On te met des impôts, on te met des lois liberticides où tu peux pas rentrer dans le centre-ville avec ta voiture thermique alors quand t'es obligé d'acheter une voiture dans les années 2000 pour aller au travail et après on te dit qu'en fait fallait pas acheter ça, fallait acheter une voiture électrique donc t'as plus le droit d'entrer dans le centre-ville. Bref, je vais pas déblatérer mais globalement tout ce que t'as le droit de faire aux yeux de tous de manière totalement libre en général, si t'as le droit de le faire, c'est que c'est de la merde en général. Maintenant je vais t'expliquer un concept simple. Pourquoi le christianisme et l'islam se trompent et l'opposition la plus totale. Parce que les deux se trompent et vont à l'excès de ce qu'on leur demande. C'est trop puissant, les gars. Le christianisme prône l'amour au maximum. Tu peux pécher dans le christianisme, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le Christ est très généreux, le Christ prône l'amour, le Christ est très miséricordieux, le Christ pardonne tout. Me dites pas que j'invente des choses, les gars, c'est vraiment un truc propre au christianisme et aux chrétiens en général. Ils prônent l'amour au max, ils prônent l'amour du Christ au max, et ils sont toujours dans le délire de dire ah t'inquiète pas, le Christ sait pardonner, le Christ sait pardonner. Certes, on est tous des pécheurs, le Christ a dit qu'on était tous des pécheurs. Si tu veux, désobéir, certes c'est pas bien, mais t'inquiète pas, il te pardonnera quoi qu'il se passe, car le Christ a un grand cœur, si ce n'est le plus pur, tu vois. Alors ok, très probable, la religion doit prôner l'amour, et ça je suis totalement d'accord, une religion qui ne craint, attends, c'est le sujet d'après, désolé. Une religion qui ne prône pas l'amour, qu'est-ce qu'une religion? Le but d'une religion, justement, l'énergie du monde, c'est l'amour. Moi, les gars, depuis que je propage de l'amour sur Internet et des valeurs, il m'est jamais arrivé autant de trucs positifs. Donc, ok, tu dois prôner l'amour, mais du coup, on arrive avec quoi, les gars? C'est que bah, la société occidentale, majoritairement chrétienne, judéo-chrétienne, comme ils aiment bien dire, mais ça me parle pas trop. La France, de base, enfin, c'est chrétien pour moi, tu vois, les valeurs, c'est chrétienne. L'Occident, en général, c'est chrétien. On se retrouve avec, je suis désolé, les gars, mais qui sont les représentants du Christ, enfin, des chrétiens, en France ou en Occident? Non, dans le France, on va rester en France, les gars. C'est les Blancs. Les Blancs représentent le christianisme en France. Tu vois pas des Arabes chrétiens, tu vois plus des Blancs. Et ben les gars, les blancs, c'est ceux qui sont plus partis vers le péché, de la luxure, de la gourmandise, de toutes ces choses, tu vois. T'inquiète pas, le Christ, il pardonne, le Christ, il a beaucoup d'amour. Tu peux forniquer, tu peux perdre ta chasteté, t'inquiète pas. Du coup, tu te retrouves avec une décadence et une libération sexuelle des plus totales. Quand je vais te faire l'opposition parallèle, tu vas dire, ok, c'est une dinguerie. Donc en fait, aujourd'hui, en France, t'as le droit d'être chrétien parce que la chrétienté a perdu de... Pas la chrétienté a perdu de ses valeurs, les chrétiens ont perdu les valeurs de la chrétienté, donc ils ont le droit de l'exercer, ça pose pas de problème. C'est encore mieux parce qu'ils ont tout perdu, ils se libèrent sexuellement, ils répondent parfaitement aux attentes de l'agenda politique. Donc maintenant que je t'ai fait la partie christianisme, oui, christianisme et chrétienté, t'as compris que prôner l'amour c'est très bien, mais l'amour à outrance et Dieu pardonne tout, ce qui fait qu'au final t'es plus très chrétien parce que tu fais que pécher en fait. Tu fais que pécher, tu fais que consommer, et Dieu te pardonnera tôt ou tard, je te le souhaite, mais en attendant, t'as compris que si t'avais le droit de le faire, c'est parce que les valeurs qui étaient prônées actuellement dans cette religion, ou prônées par les gens qui exercent et conseillent cette religion, permettaient la consommation et permettaient l'égarement des masses. Maintenant l'islam, les gars. L'islam, c'est le total opposé. Tu as d'un côté un truc qui prône l'amour et le pardon et la tolérance totale, ce qui fait que tu as un peuple qui devient décadent. Et à l'inverse, t'as l'islam, qui t'inculque que tu dois craindre Allah. Tu dois craindre le Tout-Puissant, tu dois le craindre au point que l'acte sexuel est totalement sali par les femmes trouvent ça sale de se reproduire. Tu te retrouves avec des femmes qui sont pas bien dans leur corps, des femmes qui ne savent pas ce que c'est que la féminité, des femmes qui pensent que être soumise à leur mari, être féminine, être soumise au lit, j'ai envie de te dire, c'est sale.
Des meufs qui pensent que faire plaisir à leur mec c'est sale, du coup ça devient des mauvaises épouses. Des meufs qui, on leur a dit tu dois préserver ton corps, tu dois préserver l'image de ton corps. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se cachent, elles ont raison, faut se cacher, cacher ses cheveux, c'est très bien, je pense que ça évite de t'attirer l'œil sur toi. Sauf qu'elles n'ont pas compris qu'à côté, fallait pas non plus se laisser complètement négliger. Donc tu te retrouves avec une population musulmane maghrébine, j'ai envie de te dire, qui délaisse complètement son corps en obésité morbide et totale. La plupart de nos ourtis délaissent complètement leur enveloppe corporelle et se disent que de toute façon elles n'ont pas le droit de le montrer, elles doivent se cacher, elles n'ont pas trouvé le juste milieu, donc plutôt que se cacher mais rester féminines, elles vont se cacher et délaisser complètement la féminité et le respect de leur corps. Et le jour où elles se marieront, elles auront un corps qu'elles n'assument pas, elles seront encore plus renfermées sur elles, et en plus de ça, elles ont cultivé toute leur vie le fait que l'acte sexuel c'était quelque chose de sale et de péché, donc quand elles seront avec son mari, il n'y aura que des problèmes. Le mari sera frustré, il va être violent ou il va la tromper. Globalement, c'est ce que ça va truquer. Donc tu as d'un côté un truc qui prône l'amour et la surtolérance, d'un côté qui prône la crainte totale de ton créateur, ce qui fait que tu as la décadence sexuelle la plus totale et l'exact opposé. Les extrêmes sont parfaits. Et tu comprends qu'en fait, la manière dont on exerce nos religions respectives, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, je vais aborder que ces deux religions aujourd'hui, on le fait de la mauvaise manière et personne nous craint en fait. T'as d'un côté des gens qui craignent leur Dieu alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient ensemble, les gars. Moi, je vous le dis, les gars, Allah est en moi, Allah est au-dessus de moi, Allah ne fait qu'avec moi, je suis soumis à Allah parce que je suis soumis à moi. J'obéis à Allah parce que j'obéis à ce que je dois faire pour devenir un monstre. Allah est mon allié pour devenir un monstre. Quand tu crains la personne et que tu la supplies de te donner des choses, elle va rien te donner. Est-ce que tu as déjà vu un homme charismatique? Est-ce que tu as déjà vu un influenceur respecter les sous-fifres qui pleurent pour des photos? Moi, les gars, demain, je rencontre Mbappé, je rencontre Booba, je lui serre la main bidon, ma gueule, le regard branché dans les yeux. Je suis un homme comme lui, tu vois. Il va plus me respecter que toi, la groupie qui va pigner pour avoir une photo avec lui. Bah, Dieu, c'est pareil, ma gueule. Il va te respecter quand tu vas t'élever en tant qu'homme et que tu vas le considérer comme ton allié et pas comme ton maître absolu. Et tu peux être son serviteur, mais en fait, une fois de plus, comme Dieu est en nous et en chacun de nous, si tu sers Dieu, tu sers toi, donc tu es soumis à toi-même, donc tu es soumis à Dieu. Bref, les deux vont de pair. Et à l'inverse, si tu vois Dieu comme quelqu'un qui va tout te pardonner, quelles que soient les choses que tu fais, bah tu vas juste céder à tous les plaisirs instantanés. Dieu t'a interdit toute la dopamine instantanée de ce monde. Et toi, tu te dis, il me l'a interdit, mais comme il me le pardonnera, je vais céder. Donc t'as les deux opposés égales, parfaitement. Et avec mon frère, j'avais des réflexions, les gars. Ça fera pas l'objet d'une vidéo, j'ai encore du temps. On va parler d'un truc de fou, les gars. Je vais glorifier la femme. Je vais dire que les femmes sont très fortes dans ce monde. Celles qui font le travail, du moins. Et je pensais que la vie d'homme c'était beaucoup plus dur dans le grinding. Je pensais que la vie d'homme pour grind c'était très très difficile. Parce que tu dois toujours devenir le meilleur. L'hypergamie féminine est très difficile. Mais les femmes, les gars, c'est pareil. En fait, nous, les gars, on n'a pas de jauge à faire. On n'a pas de juste milieu à trouver. Nous, on doit juste créer un maximum de choses grâce à notre énergie créatrice qui provient directement de nos couilles. Tout ce que tu as à faire, c'est créer un maximum de choses et maxer tous les potentiels. Maxer le développement spirituel, physique, mental, financier. Tous les domaines, tu les maxes au max. Alors que la femme, elle doit toujours trouver l'équilibre parfait. Et c'est très difficile d'être une femme, je pense. Si tu es très belle, tu attireras des hommes d'autres valeurs. Tu dois trouver le juste milieu entre montrer assez de beauté pour attirer l'homme que tu veux, mais ne pas trop lui en montrer, parce que si tu montres trop de beauté, tu vas attirer que des hommes qui veulent uniquement tes fesses. Donc une femme très belle passe sa vie à devoir jauger comment elle va s'habiller, comment elle va en donner ou pas assez. Si elle en donne trop, elle va attirer que des clébards. Si elle en donne pas du tout, elle va jamais attirer l'homme qui va la marier un jour. L'équilibre doit être parfait, genre. Les femmes, toute leur vie, constamment, c'est devoir... C'est une folie. Les gars, le game des femmes, il est tellement dur, en fait. Je pensais que la vie d'homme, c'était difficile. Pardon, mesdames, votre game est trop difficile. Les gars, leur vie tourne constamment dans le fait de jauger parfaitement les choses. En montrer assez pour attirer l'homme qu'elle veut, mais ne pas en montrer pour ne pas passer pour une biatch. Parce que nous, les hommes, on veut une chouin avec nous au lit, mais on veut une meuf pieuse. Le total opposé. Elles doivent être pile entre les deux. Si c'est trop des chouins, on va pas les marier parce qu'on va considérer que c'est trop des chouins. Si elles sont trop pudiques, on va pas les remarquer et on va jamais les approcher pour les aborder et peut-être les marier un jour. Leur game est trop difficile. La vie de femme est en fait beaucoup trop difficile. Et on assiste à un monde où les femmes sont dans l'opposé total, où elles en montrent beaucoup trop et du coup elles attirent que des clébards. Et on est dans un monde dirigé par la sexualité, dirigé par le sexe. Ce qui fait que les femmes sont tristes parce qu'on leur a fait croire que la libération sexuelle c'était la clé pour être heureuse. Sauf qu'en vrai la clé pour être heureuse c'est attirer l'homme le plus... En fait elles sont hypergames, leur but c'est d'attirer le meilleur mâle de tous les temps. Mais tu n'attires pas les meilleurs mâles de tous les temps quand tu en montres trop. Mettons-nous à la place d'une femme 2 minutes les gars. Imagine que t'es hyper belle et que tu vas attirer des hommes de valeur. Sauf que les hommes de valeur ne regardent pas que la beauté de la femme, ils regardent aussi son comportement. Donc si tu te comportes un peu trop extraverti, il va pas te regarder. Mais t'es super belle. Sauf que lui, il se fait pas avoir par la beauté, il se fait avoir par le comportement, l'éducation. Il veut une femme belle, mais une femme éduquée.
Comment faire à ses yeux? Comment théoriser le game? Il y a très peu de filles, j'ai l'impression, qui parlent du game des femmes, de la séduction, parce que elles pensent que gérer des mecs et ken des mecs à outrance, avoir une armée de clébards avec elles, c'est ça la séduction. Moi, je te parle de la vraie séduction, ça veut dire que t'as un homme qui a toutes les valeurs du monde, comment tu fais pour le gérer? Parce que t'es trop belle. Si tu fais rien, tu restes assise, il va jamais venir vers toi parce que lui, il a accès à toutes les meufs. Il attend une meuf d'exception. Mais si t'en montres trop, il va se dire ok, elle est trop facile à gérer, mais on a trop montré. Comment effectuer ce dosage, les gars? J'ai l'impression de me répéter, mais j'ai vraiment développé une empathie de fou depuis que je m'élève spirituellement, une empathie que je n'aurais jamais pensé avoir à l'égard des femmes. J'ai passé beaucoup de temps à parler mal des femmes, mais en vrai, les gars, leur game est vraiment très compliqué. Et je le vois de plus en plus quand je parle avec ma soeur, avec ma mère, j'arrive à développer une empathie que je n'avais pas avant pour les femmes, les gars. Pour vous faire simple, les gars, il y a eu un conflit entre... J'ai pas envie de donner trop de noms, en tout cas ma soeur a eu un conflit avec quelqu'un. À l'époque, j'aurais directement défendu la personne en disant, ma soeur, tu t'emportes pour rien, c'est encore tes hormones qui te jouent des tours, c'est encore les hormones féminins. Elle m'a regardé dans les yeux, les gars, j'ai envie de pleurer. Non, j'ai pas envie de pleurer, mais elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a expliqué pourquoi elle a interprété ça de cette manière, alors qu'en vrai de vrai, c'était une blague. Moi, là, je l'ai pris pour une blague, ce que la personne a dit à son égard, tu vois. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, non, mais je le prends mal parce que, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai regardé dans les yeux, les gars, j'ai une empathie de fou. À l'époque, je leur ai juste dit, mais n'importe quoi, c'est juste une blague, passe à autre chose, c'est bon, c'est rien. J'ai regardé dans les yeux, les gars, et j'ai lu en elle ce qu'il y avait de mal, pourquoi elle a mal interprété, j'ai totalement pu comprendre. Et ça, les gars, c'est les pouvoirs que tu développes quand tu développes ta clairvoyance. Les gars, je suis en train de développer des super pouvoirs de compréhension humain, de parole. Les gars, je me suis jamais aussi bien exprimé. Tout ce que je lis dans mes livres, je suis en train de le remettre à profit sur ma diction actuelle. Les gars, j'ai des pouvoirs, les frères. Les frères, j'ai des pouvoirs. Je vais chialer carrément tellement je suis heureux d'avoir ces pouvoirs. Et mes frères, cette empathie que j'ai développée, ça me permet d'ouvrir les yeux sur ce que je pensais des femmes. Le game des femmes, il est incroyable. Je pensais que être un homme, c'était beaucoup mieux parce que quand t'es un homme, tu vois, tout ce que t'as à faire, c'est grind, maxer tous les potentiels. Et je me dis, mais le game des femmes, il est nul en fait. Ton seul but, c'est d'attirer cet homme qui a maxé tous les potentiels. C'est ennuyeux comme mode de vie. Je préfère être tellement celui qui grind. Mais en fait, les gars, les meufs aussi, elles ont un équilibre parfait à trouver tout le temps entre le chaud et le froid. Ne pas trop en donner, pas trop en donner. Si elle donne son corps H24, son mec. En fait, c'est trop. Bref, les frérots, on a abordé encore deux trucs diamétralement opposés. L'amour et la peur. L'amour me régit par le christianisme. L'amour à outrance et la tolérance à outrance fait que tu pars dans la décadence. La crainte la plus totale, la peur et anti-amour et fait que tu ne te respectes pas, fait que tu crains tout ce qui bouge, tu n'avances pas. On a développé les deux trucs diamétralement opposés. Ensuite, on a développé l'homme. L'homme, le but, c'est de tout maxer, toujours devenir le maximum le plus fort parce que la femme est hyper gamme. Si tu veux attirer la meilleure femme, tu dois être le meilleur homme. Et pour être le meilleur homme, tu dois maxer tous les potentiels. Sauf que la femme qui va attirer le meilleur homme, elle doit pas maxer tous les potentiels, elle doit pas trop en montrer, toujours le juste milieu, les gars. C'est un game de fou, je suis en train de découvrir des trucs de fou, je comprends tout ce qui se passe. Je vous souhaite à tous mes frères de vivre cet éveil que je suis en train de vivre. Je suis en train de vous faire des vidéos, les gars. J'y mets du cœur, mes refs. J'y mets du cœur, j'y mets de l'âme parce que je kiffe vous dire ce que je développe. Et de base, dites-vous que moi, j'allais juste faire du coaching sportif, les gars. J'ai tellement plus à vous apporter. Je vous rappelle, mes frérots, que je suis en train de mettre en place un accompagnement personnalisé où je te fais grind tous les domaines de la vie comme moi, je suis en train de grind. Tout ce que j'ai appris récemment et tout ce que j'ai appris de toute ma vie, tu viens sous ma tutelle. T'as accès à moi H24, je te fais ton programme sportif, je te fais ton programme routinier, je te dis tout ce que tu dois mettre en place comme routine pour devenir un putain de monstre. Donc si tu considères mon frérot que moi je suis un monstre et que tu veux devenir comme moi et que t'as l'étal pour investir, t'as de l'oseille, tu veux investir ton argent dans ça, viens. Mais si tu veux pas venir, prends les vidéos gratuites que je te donne, applique gratuitement tous les conseils que je te donne, ça sera déjà très bien. Si t'as besoin d'une tutelle, je suis là pour toi mon frérot. On se dit à la prochaine, une fois de plus vidéo masterclass, je kiffe tourner ça avec vous les gars. À la prochaine et portez-vous bien, dormez bien tout ça les frères.